Les loulous, c'est la grenouille de YouTube et j'ai eu plein de messages tout simplement pour me dire de parler de mon jeu favori qui est Apex Legends. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi sur ce jeu? À part que c'est le meilleur jeu de l'univers, qu'il y a une nouvelle légende et qu'elle déchire sa mère et qu'ils ont augmenté d'autres légendes. Alors du coup, cette vidéo ne sera pas pour des professionnels d'Apex, ni pour des gens qui savent y jouer. Je vais juste vous parler de comment le jeu est, de comment bien se mettre dessus, et de comment moi j'ai augmenté sur le jeu et que je suis passé niveau 300 parce que je suis accro. Déjà, voilà, ça aide. J'ai une belle petite chaise, bien confortable. J'ai un Turtle Beach. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un petit Turtle Beach. Alors déjà, moi, je dis que si tu veux vraiment bien commencer sur le jeu, il faut forcément un micro. Parce que tu trouves déjà pas beaucoup de français. Alors, si t'as pas de micro quand t'en trouves, la stratégie est morte. Et littéralement, si tu joues sans micro, t'es quasi sûr que si tu joues avec des lambda, tu vas faire de la merde. Tu vas faire de la merde. Après, il y a moyen de jouer sans micro, mais il faut vraiment être bien synchronisé ou jouer avec des personnes que tu connais. Alors, je vais mettre ma seconde chaîne YouTube en description. Enfin non, pas en description, en fiche. C'est ma chaîne YouTube tout simplement Apex Legends et GTA 5. Alors, Apex, la légende pour quand tu joues tout seul, quand tu commences à jouer, pour moi, t'as pas 10 000 choix. Si t'es genre brut dans tes jeux, prends Vraise. Si t'es plutôt en mode défensif, mais là c'est chaud parce que si tu prends genre le film, c'est que t'es en mode défensif, mais faut pas commencer. Moi je dis faut pas commencer défensivement parce que plus tu fais de fight, plus t'apprends à jouer et mieux c'est. Alors Vraise, on va parler de Vraise. Son TP, il doit te servir en fait quand tu laisses ton équipe derrière, bien caché derrière, et toi tu fonces au fight. Après, si toi t'es dans la merde, tu mets ton TP, tu retournes derrière tes potes, et là tes potes ils vont attaquer. Du coup, toi, tu leur as fait des dégâts. T'en as peut-être pas tué, mais tu leur as fait des dégâts. Et maintenant, tes potes, ils n'ont plus qu'à courir et toi, tu te rends de la vie derrière. Après, si ça tourne mal au vinaigre, avec Vraise, tu prends ton portail et tu mets de derrière un rocher, par exemple, derrière un autre rocher, mais hyper loin. Et du coup, bah, ça va te permettre de t'en aller plus facilement. Si tu veux jouer le film, elle sert surtout à réanimer les gens et à leur rendre de la vie. Du coup, par exemple, si tu as le film Vraise, la Vraise, elle va partir loin au fight. Hop, elle va se TP quand elle sera dans la merde. Elle va revenir vers toi. Toi, t'es le film. Donc, tu dois mettre ton drone médecin. Voilà, tu mets ton drone médecin. Comme ça, Vraise, elle a plus qu'à mettre ses cellules et déjà ça sera déjà beaucoup plus rapide pour que Vraise retourne au fight et qu'elle récupère son portail pour qu'elle aille son portail et qu'elle t'emmène loin si vous êtes toute la team dans la galère. Ou le film elle sert aussi à avoir le pack de ravitaillement. Alors le pack de ravitaillement, j'ai vu trop de le film mourir à cause de ce pack. Littéralement, si tu sais qu'il y a un ennemi pas loin, mais pas ton pack. Si tu sais que c'est une zone fréquentée par les ennemis, mais pas ton pack. Moi je dis, pour mettre ton pack, il faut être sûr que personne ne soit à côté de l'un ou de l'autre. Après, vous pouvez jouer Bloodhood. Bloodhood, sérieusement, faut connaître un peu la map, moi je dis, pour le prendre. Mais il est bien parce que en fait, il sait où tout le monde est passé. Il y a des pas en fait.
Quand tu le prends, il y a des pas par terre et tu peux suivre tous les ennemis à la trace ou les scan tout simplement. Et vu qu'il a eu un putain de buff, non, si, ah, bref, et vu qu'il est devenu plus fort, et bah il gère à mort maintenant son scan. Du coup, scanne pas un ennemi si tu sais que il t'a vu et jette pas ton scan pour rien parce qu'en fait, je tue souvent des Bloodhood qui ont scan à côté de moi, mais qui m'ont pas scan parce que j'étais un tout petit peu plus loin. Du coup, ils m'ont pas scan, mais je sais que le Bloodhood il est là-bas parce que il a scan là-bas. Du coup, bah si tu veux être sûr, par exemple, de rentrer dans une maison, tu scannes. Si tu veux si tu rentres dans une ville, tu scannes. Mais par exemple, si tu rentres dans la ville et que tu vois un peu positivement qu'il y a personne, tu vois. Enfin, si tu es dans une zone où tu peux voir sans scanner, tu scannes pas, tu vois. Alors, son coup spécial à Blood. Là, on est dans un très très bon coup spécial. Moi, je dis, c'est le coup spécial de la full team. Si tu joues solo, il y a moyen de faire une full team avec Blood. J'ai souvent fait des full team avec Blood. Blood, il est bien ce coup spécial parce que en gros, ça te permet de être en noir et blanc et de voir tous les ennemis en rouge. Pareil, ne fonce pas sur l'ennemi comme ça. Et je crois qu'il court plus vite, je suis pas sûr, mais je crois. Alors du coup, cours pas sur l'ennemi comme ça, tu le prends par derrière et voilà, tu le tues par derrière. C'est plus simple que foncer sur l'ennemi et de te faire tuer directement. Alors, moi après, je vous conseille je conseille souvent sur mes vidéos du coup d'Apex Legends sur mon autre chaîne YouTube, ben tout simplement, et c'est ce que je fais tout le temps quand je joue avec mon beau-père. Par exemple, moi je suis là, et lui il va être là-bas, là, il va être là, tu vois. Et imagine entre nous deux il y a une petite montagne, une petite montée comme as. Moi je monte sur la montée, enfin non, lui du coup il monte sur la montée, et moi je cours sur l'ennemi, moi je vais au fight, vu que j'ai Vraze, moi je prends Vraze tout le temps. Du coup bah je vais au fight, et je me TP, je vais derrière mon autre pote, qui a sans doute la plupart du temps caustique, ou Gibraltar. Donc je vais derrière mon autre pote me rend de la vie et il reste ici. Pendant ce temps-là, mon père, on retombe par derrière eux, parce que eux, ils sont pas cons, ils m'ont vu. Donc du coup ils vont courir dessus, sur moi. Et lui il les prend par derrière et en gros il les tue hyper facilement. Et ça avec Bloodhood c'est trop facile à faire. Avec son coup spécial c'est the best. Il y a qui encore? Il y a Pathfinder. Pathfinder, littéralement, je vous hais. En plus là il a été niqué son grappin je crois ou sa tiro. Mais je vous hais les Pathfinder, je vous hais. Parce qu'à chaque fois que je tombe sur un Pathfinder lambda, il se sert pas de son coup spécial. Donc il sert à rien. En gros, Pathfinder, c'est la hauteur. Faut tout gérer avec la hauteur. Si tu prends Pathfinder, faut gérer avec la hauteur. Après, moi je vous dis, je suis pas professionnel. Je dis pas que il faut m'écouter spécialement, tu vois. Je dis juste, pour bien commencer, fais ça. Après, si tu veux bien commencer, tu m'ajoutes, on joue ensemble et je t'expliquerai tout sur le terrain. J'ai appris à mon beau-père à jouer, maintenant il a plus de top 1 que moi. Avec 1000 parties de moi. Non, en vrai, il a 2 top 1 de moi, mais avec 1000 parties de moi. Bref. Si tu prends Pathfinder, mets-toi tout le temps en hauteur. C'est comme Revenant. Quand tu prends Revenant, tu te mets en hauteur. Bah, quand tu prends Pathfinder, tu te mets en hauteur. Ta tyrolienne. Alors, on va parler de la tyrolienne. C'est un sujet très très sensible, parce que aucun Pathfinder s'en sert. La tyrolienne, c'est pour mettre tes potes en hauteur. Comme si t'as Octane et que tu mets ton tremplin pour mettre tes potes en hauteur. Donc, tu prends... Généralement, quand t'as Pathfinder, tu prends soit Watson, soit Caustic avec toi. Tu te mets en hauteur. Un coup que t'es en hauteur, t'as l'avantage largement. Sur Apex Legends, il faut toujours être en hauteur. Donc, t'as largement l'avantage sur ton ennemi. Et pendant que toi, t'as l'avantage, eh ben... tu prends un sniper la plupart du temps quand t'es en hauteur et tu mets les pièges de caustique tout autour de la tyrolienne. Et surtout, ce qui est important chez un Pathfinder, c'est de tout simplement aller aux balises pour savoir la prochaine zone. C'est l'un des trucs les plus cheatés, mais aucun Pathfinder le prend.
Parce que en fait, je vous explique un truc sur Apex, faut toujours être à la dernière zone. Si ta caustique est à la dernière zone, tu fais top 1. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si tu fais pas top 1, c'est que vraiment, à un moment, t'as pas géré. Parce que, en vrai, tu prends Pathfinder, t'as l'avant-dernière zone, tu sais pas où va être la dernière. Et ben hop, tu vas à la balise, tu sais où est la dernière zone. Du coup, toi, tu seras à la dernière zone, et ton ennemi, lui, il est pas à la dernière zone. Ou il y est, mais dans ces cas-là, bah, t'as mal géré ton coup, du coup. Parce que fallait pas le laisser y aller. Et j'ai plus de batterie, du coup, je vais pas pouvoir finir cette vidéo. Du coup, je vais vous faire tout simplement cette première partie, et vous aurez une deuxième partie un autre jour. Parce que là, j'ai plus de batterie, mon téléphone va s'éteindre. Donc, en gros, si tu scannes tout le temps les balises avec Pathfinder, parce que sinon, bah, tu sers à rien, en gros. Il me restera bonne Dagger à faire, et je sais plus à qui aussi, c'est tout. J'ai oublié qui dans les légendes qu'on n'a pas au début. Non, je les ai tous faits, donc voilà. Bisous les gens, passez une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était la grenouille de YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye les gens. Salut les gens, c'est la grenouille de YouTube. On se retrouve pour la suite de la vidéo Apex Legends. Alors tout simplement sur cette vidéo, on a parlé de la saison 5 qui allait arriver, de Loba, la future championne de la saison 5, d'un peu ses capacités qu'elle allait avoir et tout. Et là, bah, en gros, je fais, comment dire, bah, ce qui s'est passé pendant la saison 5, comment moi je trouve la saison 5, et en gros, bah, est-ce que la saison 5 est mieux que la saison 4? Même si la saison 4, on peut pas faire mieux que la saison 4 parce qu'ils ont donné Revenant. Revenant qui est ma légende préférée. Sans doute après Octane, parce qu'Octane, je kiffe son design, mais je joue plus Revenant, littéralement. Même si ma légende la plus jouée, c'est Gibraltar, alors que je joue pas très souvent, je sais pas pourquoi, mais je l'ai farmé pendant la saison 2. Bref, en gros, on peut pas faire mieux que la saison 4. On pourra jamais faire mieux, parce qu'ils ont donné Revenant. Et dans cette vidéo, on va parler de certains youtubeurs, on citera aucun nom. Parce que ils me font rire. Ils me font rire parce que en fait, ces youtubeurs-là, ils savent pas jouer avec une légende. Du coup, ils haïssent la légende. Un truc de... Je vais pas dire de gros mots, donc je peux pas dire ce que j'allais dire, mais bon. En gros, vu que eux, ils aiment pas la légende, ils disent à tout le monde qu'elle est pourrite. Et vu qu'ils ont une grosse communauté, bah tout le monde les croit. C'est comme si moi, là, j'allais dire, je sais pas, une légende que j'aime pas, ouais, j'aime bien toutes les légendes en fait. Une légende que j'aime pas, bah Crypto. C'est comme si moi je disais là, Crypto il est pourri. Encore, je l'aime bien Crypto. Mais c'est comme là, c'est là je disais, Crypto il est pourri, il le jouait pas, nanana. Crypto il a ses capacités qui sont, certes, pas aussi efficaces que les autres. Mais un Crypto c'est toujours bénéfique dans ton équipe quand la personne sait jouer le Crypto. Parce que il peut scan les gens de loin, il peut scan avant le fight. Je sais, il y a Bluedoot pour faire ça, mais Bluedoot, son scan, il est... Non, j'aime pas trop le scan à Bluedoot, même si Bluedoot, c'est une ou un, c'est un transgenre, donc je sais pas si je dois dire une ou un. Du coup, bah, c'est une de mes légendes préférées. En même temps, on dit pas une légende, donc je devais dire une. Bref, c'est une de mes légendes préférées. Alors... Du coup, cette saison 5, bah, en gros, on a eu Loba et plein d'améliorations sur Mirage. On va revenir sur Mirage parce qu'il n'y a pas que Loba qu'il faut parler. Il faut aussi parler de Mirage parce que sachez que Mirage, c'est devenu l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Même si les gens, les gros youtubeurs, ils vous disent « Ah non, il est nul. » Crois-moi, Mirage, il a des bonnes capacités. Alors, on va commencer par Loba. Loba, sa capacité passif, c'est de voir tout ce qui est violet et tout ce qui est jaune en or, du coup, dans ton périmètre. Ça peut être bien, surtout sur la nouvelle map,
parce que ça fait aussi montrer les clés. Enfin, la nouvelle map, saison 3, hein, c'est pas la nouvelle map, mais voilà. En gros, ça te fait montrer les clés. Et il y a souvent des gens, ils tuent le cargobot, et vu qu'ils trouvent pas la clé, ils abandonnent. Là, j'ai fait une partie il y a 5 minutes, et j'ai trouvé 2 clés comme ça. Les gens, ils avaient tué les cargobots, et ils avaient pas pris la clé. Moi, vu que j'avais le bas, j'ai vu la clé de loin, hop, je l'ai pris. Et voilà, j'ai été à 2 planques différentes dans une game, alors que j'ai pas trouvé une seule clé. Alors, sa capacité, je sais pas comment on appelle ça, sa première capacité, la capacité la plus rapide, c'est de jeter un disque. Et le disque, après, il téléporte à l'endroit où le disque il a atterri, en gros. Alors, ça peut être bien. Mais j'ai tué tellement de Loba parce qu'ils savent pas s'en servir. En fait, il faut bien s'en servir. Loba, elle peut être bien, mais il faut bien s'en servir. Parce que, en fait, je t'explique. Juste un truc comme ça, je t'explique. En gros, j'ai vu des Loba, ils le jetaient comme ça pour avancer plus vite. Non, non, fais pas ça. Parce que, il y a un trait pendant tout le temps que tu le jettes. Du coup, bah, le trait, plusieurs fois, j'ai vu des traits comme ça et tu sais qu'il y a des Loba. Ou pareil, hein, les Bloods, quand vous scannez, faites attention parce que, après, moi, je vois votre scan et je sais que t'es là. Même si toi, tu sais pas que je suis là, vu que j'étais trop loin pour ton scan, moi, j'ai vu ton scan. Bref, on parle de Loba. Et quand elle s'est téléportée à l'endroit, quand elle est arrivée à l'endroit, en gros, eh ben, elle a une petite animation, ça dure seulement, je crois, 1 seconde, tu vois, mais c'est hyper long, hein, parce que tu peux pas tirer direct, tu vois. Du coup, bah, faut atterrir derrière les gens mais faut pas s'en servir pour aller direct attaquer, parce que du coup, bah, t'as une petite animation et tu vas te faire violenter littéralement. Moi, j'aime bien cette capacité. Mais elle est trop longue, je trouve. C'est trop long à se téléporter. Faut la prendre en main après, mais je trouve que c'est trop long. Moi, je précise, je kiffe Loba, hein. Pour son passif, déjà, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu, hein. Clairement. Elle vaut pas une Vraise ou un Gibraltar, même si je trouve que Gibraltar, tout le monde dit, ah, il est bien, alors que c'est littéralement une grosse bouse. Bref, moi, j'aime bien Loba, j'aime bien. Son ultime. Alors là, j'ai entendu que de la merde sur son ultime, parce que son ultime, il déchire. Tout simplement, t'arrives dans King Canyon, au début de la partie, tu prends un rechargeur ultime, là, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs pour recharger ton ultime. Bim, t'as ton ultime, et là, on parle de l'ultime. Alors, l'ultime, c'est tout simplement une boutique ou dans un périmètre de je sais pas combien de mètres, et ben tu peux prendre tout. T'as juste à aller à ta boutique, tu prends 2 objets. Mais c'est un truc de malade en début de partie. En début de partie, ça gère à mort. Tu peux t'équiper hyper facilement grâce à ça. Genre, si y a un boubou violet pas loin de toi et qu'il y avait une autre squad, bah tu peux le prendre devant lui. C'est un truc de ouf. Son ultime, c'est un truc de ouf. Surtout en fin de game. En fin de game, je sais qu'il y a des gens, ils vont dire, ah, on peut pas le poster en fin de game. C'est parce que t'es nul. Si t'arrives pas à le poster en fin de game, c'est parce que t'es nul. Mon premier top 1 que j'ai fait avec, du coup, Loba, j'étais en fin de game. Et là, j'étais en hauteur, hein, parce que toujours, j'aime bien me mettre en hauteur. Surtout que j'étais solo vs 3 parce que mes potes, ils étaient morts. Du coup, j'étais en hauteur. Et là, je vois quoi atterrir pas loin de moi. Un petit pack. Bah, hop, je m'avance un peu, je mets mon truc, mon ultime, je récupère une Peacekeeper, et je crois que c'était un boubou violet, un truc du genre. Ouais, j'étais en évolutif bleu, j'ai préféré prendre le violet. Je prends le violet. Et là, je vois la troisième, on était en top 3, la squad 3 et la squad 2, ils se battent. Bon, vas-y, je laisse se battre. Je vois qu'il en reste un. Bah, je prends la Peacekeeper, je vais littéralement le violenter, mais j'ai mis cher. Réellement, j'ai mis cher. Et tout ça parce que j'ai eu l'ultime, parce qu'au final, ils étaient tous opaques, tu vois. Ils étaient tous opaques. Les 2 squads, ils étaient opaques, en gros. Donc, moi, je leur ai volé les trucs devant eux, tu vois. Mais voilà, quoi. En gros, il n'y aurait pas eu d'ultime. Bah là, je serais mort, parce que j'avais pas d'armes, j'avais rien. J'étais mort. Et j'ai fait un top 1. Parce que, bah, l'ultime, il sert à mort. Mais
En vrai, Loba, je la classerais pour moi, si on devait faire des clans S, A, B, C, D, je la mettrais en, en A. En A. En vrai, en A. Vraise S. Pour bien que vous voyez Vraise S. Revenant, je pense que ce serait un A aussi parce que Revenant, il vaut pas un Vraise. Après, ça dépend comment tu joues Revenant. Parce que, ouais, bah voilà, je vais partir en débat avec Revenant parce que c'est ma légende préférée. Les Revenant, en fait, il faut bien mettre son ultime. Et bien jouer son passif. Parce que son passif à Revenant, c'est d'escalader les murs et de s'accroupir plus. Quand t'es accroupi, tu marches plus vite. Donc tu marches, je crois, à la même vitesse que quand tu cours ou un truc du genre, je sais plus. Et tu marches hyper vite. Déjà, si t'es pas accroupi avec Revenant, bah tu sais pas te servir. Tout simplement. Et son ultime, c'est un totem. Un totem. C'est-à-dire que toi, t'es là, toi, t'es là, t'es là. Et tu vas tuer l'ennemi. Et si l'ennemi te tue, tu reviens ici avec la moitié de ta vie. Donc, c'est un truc de malade, littéralement. Parce que si tu mets ton totem en hauteur, ça veut dire que tu réapparais en hauteur, tu te remets de la vie, tu refonces direct. En plus, si t'as un Octane dans ton équipe, bim, il recourt direct sur l'ennemi et c'est bon. Sa capacité normale, c'est en gros, tu jettes une espèce de grenade sur l'ennemi et en gros, bah ça va lui enlever ses capacités. Mais ça déchire en fait. Pour une Vraise, elle peut pas fuir. Pour un Octane, il peut pas fuir. Pour un Ben Lagor, elle peut pas fuir. Mais en fait, c'est Revenant. Pour moi, c'est même pas un A, c'est un S. Il est aux côtés de Vraise. Mais Revenant, en fait, ceux qui disent que Revenant est nul, vous savez juste pas le gérer. Vous savez juste pas vous en servir, en fait. Vous jugez la légende, mais vous savez pas vous en servir, tout simplement, en fait. Donc arrêtez de juger les légendes dont vous n'avez pas beaucoup joué ou dont vous savez pas vous servir. Parce que j'entends beaucoup de gens dire que Revenant c'est un D ou un C. Mais non, 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 Revenant, il vaut bien un S. Donc on va parler de Mirage. Mirage. Il a eu des buffs pendant cette saison. Et en gros, maintenant, quand il réanime ses amis, il devient invisible. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'en plein fight, tu peux aller voir tes amis et les réanimer. Mais c'est un truc de ouf en fait, parce que tout simplement, t'es en fight et tu réanimes ton pote. Après, ton pote, s'il a Ben Lagor, il met sa fumée et c'est bon, il se barre, tu vois. Et il se rend de la vie. Mais c'est un truc de ouf. Et quand tu vas aux balises de réapparition, ceux qui jouent à Apex, vous connaissez, bah t'es invisible. Mais ça déchire sa mère. Combien de fois je me suis fait niquer à cause des potes, tu vois. Ils courent au fight et après tu dois les réanimer dans les balises. Et aux balises, tu meurs tout simplement en fait. Simplement parce que bah quand t'es aux balises, t'es immobile, tu vois, donc tu peux rien faire. Pareil, quand tu réanimes quelqu'un, t'es immobile, donc tu peux rien faire. C'est incroyable comment bah du coup le Finn elle sert plus trop parce que son passif c'est à peu près la même chose, tu vois, en moins bien. Mais le Finn, ils vont lui faire des ajustements. Même si je sais qu'on dit Lifeline, je sais pas comment on dit, mais je m'en fous, elle s'appelle le Finn. Cherche pas. Je suis français. Je vais pas dire son nom en anglais, je suis français. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la nouvelle capacité à un Mirage. Là, quand il envoie, c'est l'heure. Il peut les contrôler, The Bee. Il les contrôle. Je sais pas si tu comprends la puissance que ça peut avoir de contrôler un deuxième Mirage, là, tout pile devant toi. Même s'il peut pas tirer, il peut rien faire. Mais, en fait, quand tu le mets devant toi, si tu le laisses un tout petit peu devant toi, les ennemis ont tiré sur lui avant et tu vas savoir où sont les ennemis du coup. Je sais pas si tu comprends, je sais pas si tu arrives à comprendre, mais son ultime pareil. Alors son ultime c'est le truc le plus ouf que j'ai jamais vu parce que il y a plein de leurres qui arrivent tout autour et tu peux contrôler tous les leurres. Du coup tous les leurres vont dans le même sens. Donc en gros si toi tu fais exprès de te taper un mur, bah l'ennemi il va pas te tirer dessus parce que le leurre il fonce dans le mur, c'est normal tu vois. Et il peut pas savoir si c'est toi ou un leurre tu vois.
À part les Bloods, je crois, ouais, les Bloods quand ils scannent, ah non, même pas. Non, parce que quand les Bloods ils scannent, ils ont les healers, je crois. Mais les Bloods, ils peuvent savoir avec les pas. Voilà, c'est ça, les pas. Mais sinon, si tu fonces dans le mur, bah, l'ennemi, il va croire que t'es un leurre et il va essayer de tirer sur les autres, tu vois. Donc c'est un truc de ouf, malade mental. Après, ce que j'en pense de cette saison, je pense que c'est une très très bonne saison. Et à voir. À voir par la suite parce qu'il y a eu aussi le nouveau mode campagne sur Apex. Je sais pas si on peut appeler ça un mode campagne, on va appeler ça le mode quête plutôt. Et pour l'instant, on a eu 2 quêtes et je trouve que c'est bien d'avoir mis ça parce que ça fait des nouveaux trucs sur le jeu et moi je kiffe ça personnellement. Et je pense que la saison 5 d'Apex vaut bien une saison 4 parce que tout simplement en fait sur la saison 4 on a eu des putains de trucs mais sur la saison 5 on a eu les changements de la map. D'ailleurs ça faut qu'on en parle. Changement de map sur Kills Canyon, je kiffe. Je kiffe le truc à côté de chez Braze. Ils ont trop bien fait ça. Et en fait, tout simplement, les trucs d'Ultime, là, partout, les rechargeurs d'Ultime, c'est un truc à essayer et ils l'ont fait. Et tout simplement, pour moi, c'est l'une des meilleures saisons, si c'est pas la meilleure saison. Donc si toi, là, qui me regarde, t'as envie de te lancer à Apex, fais-le maintenant et ajoute-moi sur Apex Legends, plutôt sur le PSN du coup. C'est Aerox, Booba, tiré du milieu. Aerox, tiré du milieu, Booba, tiré du milieu. A-E-R-O-X, tiré du milieu. B-O-O-B-A, tiré du milieu. Voilà, si tu viens de commencer Apex Legends ou si tu veux de l'aide, ajoute-moi et je t'expliquerai comment on joue, comment tout simplement bah, bien gérer et on fera des games ensemble, si tu veux on parlera, voilà, et on jouera ensemble tout simplement. Et du coup, bah, même si t'as pas commencé Apex d'ailleurs, si tu viens pas de commencer, si tu joues depuis longtemps, ajoute-moi. Bref, du coup cette saison pour moi c'est la meilleure parce que tout simplement ils ont mis les quêtes et les quêtes ça peut être un truc de ouf s'ils le gèrent bien. J'ai entendu parler de certains gens qui disaient que ça allait être la prochaine légende qu'on est en train de fabriquer dans les quêtes. Donc si c'est ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et ce serait super en fait. Ce serait juste parfait en fait. Ils nous auront mis un mode campagne qui déchire, tout simplement. Donc, alors, pour résumer, Loba, c'est un bon personnage. Mirage, il a eu des buffs, c'est devenu un bon personnage alors qu'il était extrêmement nul avant. Ah oui, attendez, on n'a pas parlé de Loba. Sa capacité, elle peut passer entre les barreaux. Parce qu'il y a certaines maisons, en gros, dans Apex, ils ont des barreaux. Et elle peut passer entre les barreaux. Et dans la map saison 3, il y a, putain, dans le bord du monde, on va l'appeler le bord du monde en fait, parce que c'est son nom. Dans le bord du monde, il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai pas eu le temps d'essayer, mais faudrait essayer parce que je pense que Loba, ça va être la meilleure légende du bord du monde. Tellement il y a de barreaux et qu'il y a moyen de tout niquer. Alors bref, pour résumer, c'est une super saison. On a eu des buffs aussi sur certains personnages du genre Octane, il met moins longtemps à lancer son tremplin. Mirage aussi d'ailleurs, il met moins longtemps à lancer son ultime. Et il y a eu Pathfinder. Désolé les joueurs de Pathfinder, parce que avant vous mettez 15 secondes à lancer votre grappin. Maintenant c'est 35 secondes. Désolé, mais en même temps, Pathfinder, c'est vrai qu'il était un peu cheaté, donc il fallait un peu le décheater quoi. C'est pas de leur faute. Moi je trouve que c'est un super truc parce que déjà je joue pas à Pathfinder. Donc du coup ça m'arrange. Après quand je le joue, bah tout simplement quand je le joue, bah je m'en fous en fait que le grappin il dure 15 secondes ou 30 secondes ou 50 secondes. Parce qu'en fait le grappin je l'utilise pas tout le temps parce que je suis pas un kikou.
Je suis pas une kikou qui me balade avec mon grappin tout le temps, donc en gros ça devrait pas vous changer la vie. Parce que le grappin, faut pas l'utiliser pour avancer, faut l'utiliser pour s'en aller d'un fight ou je sais pas, mais utilise-le en fight, utilise-le pas pour aller plus vite, tu vois. À part pour la zone, parce que ça... Ah ouais, d'ailleurs, ça faut en parler. Vraise, son portail, quand il est en zone, maintenant, il s'enlève plus rapidement. Ceci est extrêmement pas bien. Parce que, en fait, tout simplement, bah, j'étais en partie et je me rappelais plus de ça, en fait. Je me rappelais plus. Et je lance mon portail en zone parce que mon coéquipier était en zone parce que je cherchais pas, c'était un noob. Il était en zone, je sais pas ce qu'il faisait. Le gars il fonçait sur tous les ennemis tout seul, il voulait se taper des 1 vs 6, 7. Bref, c'était un noob. Et il était en zone. Le gars, il était à côté du portail. Il l'a pas pris au début. Et j'avais oublié que le portail il mettait moins longtemps quand il était en zone, du coup maintenant. Et le gars, bah quand il a voulu aller sur le portail, parce que du coup il s'était barré, on sait pas pourquoi, quand il a voulu revenir, bah le portail il a disparu devant lui. Et je me suis fait insulter parce que nani, j'ai mis le portail trop tôt, je sais pas pourquoi. Mais en fait, mec, il fallait aller sur le portail direct. Bref, on n'est pas là pour parler de mes parties. À part si vous voulez une vidéo sur ça, hein. Je peux vous faire une vidéo où je parle du jeu en général, pas que des saisons. Bref, en gros, cette saison, elle est super bien. Et si là, toi, t'as pas commencé Apex, c'est le moment de se lancer. Alors maintenant, rejoins-moi sur mon Instagram, qui est tout simplement Louloub Nico, L-O-U-L-O-U-B-N-I-C-O, Louloub Nico. C'est mon Insta. Et tu peux aussi me rejoindre sur YouTube, tout simplement, en t'abonnant, là, si tu veux, normalement, là, vers le bas, là, il y a un bouton s'abonner et tu peux t'abonner. Voilà. Ou tu enlèves le truc là et tu vas t'abonner tout simplement, normalement, à ma chaîne YouTube parce que faut du soutien pour les petits youtubeurs. Là, je suis encore qu'un petit youtubeur, soutenez-moi. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Alors, c'était la grenouille de YouTube. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée. Et bye! Salut les loulous, je vous fais une vidéo comme ça, vite fait, pour vous parler de mon jeu préféré, qui est Apex Legends, tout simplement. Et pourquoi je veux vous parler de ce jeu? Parce que sur ce jeu, qui est Apex, oui on va dire Apex pendant tout le long parce que voilà, c'est plus court, bah, t'as des grands youtubeurs comme... Ouais, non, je vais pas dire de nom parce que je veux pas d'emmerde avec les youtubeurs. Je suis encore trop petit youtubeur pour me chercher la merde au grand. Bref, bah en gros, ces gens-là, là on va bientôt être à la saison 5. Dans 2-3 jours, on est à la saison 5. Et tous ces youtubeurs-là, ils vont venir sur le jeu. Ils vont s'en aller dans 1 semaine, 2 semaines. Genre, ils vont juste faire la pub. En gros, Apex, ils vont les payer pour faire la pub. Après, c'est bon, ils se cassent. Ils s'en foutent du jeu. Mais les gars, s'il vous plaît, respectez le jeu. Respectez-nous. Respectez les vrais joueurs. À un moment, Fortnite, tu l'as pas arrêté au bout de 2 jours. Donc si tu veux jouer à Apex et streamer sur Apex, s'il te plaît, continue. Au moins, t'arrêtes pas 1 semaine après. Arrête-toi 1 mois après, je sais pas. Mais rejoue-y vraiment. Si tu veux rejouer. C'est pas ça qui me dérange. C'est pas qu'ils reviennent à chaque saison. C'est qu'ils s'arrêtent genre... Ils stream parce qu'ils sont payés par Apex, placement de produits, voilà, toi-même tu sais. Et 2 jours après, bah vu que c'est bon, ils ont fait leur stream et tout, bah ils s'en vont. Donc en gros, ils jouent à notre jeu que pour être payés. Et ça me plaît pas parce que du coup, à cause d'eux, il y a plein de monde qui vient sur le jeu. Le jeu, ça devient de la grosse merde à chaque début de saison parce que il y a des gens, ils connaissent rien à nos jeux. Et ils tombent dans ma squad, parce que moi je joue à 2, c'est un jeu qui est une squad de 3. En gros, maintenant on peut jouer en duo, mais avant on pouvait pas. Du coup, en saison 4, début saison 4, j'arrêtais pas de tomber avec du coup mon pote avec qui je joue. Et le 3e joueur, à chaque fois, eh ben il savait pas jouer. Pourtant moi je suis haut gradé, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur Apex Legends, et bah des fois tu tombes avec des
super noob qui viennent de commencer. Et quand ça t'arrive, tu tombes sur un gars qui vient de commencer, qui sait pas jouer, et qui va quitter le jeu dans 2 jours. Ça t'énerve. Ça t'énerve beaucoup. Et après, les manettes, ils finissent comme ça. Oui, il n'y a plus de manette. Il n'y a plus le bouton pour avancer dans les voitures. Non, même pas, c'est le bouton reculer dans GTA. Voilà. Ou viser sur Apex Legends, tout simplement. Il n'y a plus ce bouton-là. Parce que les gens, ils t'énervent. Parce qu'ils connaissent pas le jeu. Alors, pourquoi tu viens sur le jeu et tu ramènes du coup des centaines de milliers de personnes sur le jeu pour t'en aller 2 jours après, et du coup que ces centaines de milliers de personnes, ils s'en aillent. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en vrai, à chaque fois, c'est nous qui allons tomber sur des squads pourris, sur des gens trop nuls à tuer, et ça va gâcher le jeu encore une fois. Mais bon, on va juste se calmer et parler de la saison 5. Alors la saison 5 sur Apex Legends, on va voir une nouvelle légende déjà qui déchire sa mère. Enfin, après ce qu'ils nous ont teasé, d'après ce qu'ils nous ont teasé, elle est censée être bien. Mais c'est un jeu qui est en train d'évoluer et qui est en concurrence directe avec Fortnite. Donc pour tous ceux qui me demandent si je joue à Fortnite, non, je suis leur concurrence directe. Mon frère joue à Fortnite. Je déteste Fortnite. On est tout le temps en train de s'envoyer des pics genre Apex c'est mieux, Fortnite c'est mieux. Bref, si un jour Apex doit dépasser Fortnite, eh ben ce sera pas grâce à ces youtubeurs là qui font le sbull dans notre jeu et qui y jouent 2 jours. Apex Legends, il devrait pas payer ces gens pour faire ça en fait. C'est bien ça le problème. Parce que à la place de nous payer des nouveaux serveurs, parce que nique sa mère, on bug à mort, et ben ils payent des gens. Et ça c'est la merde. Bisous les loulous. Salut les gens, on se retrouve pour parler de la nouvelle saison d'Apex Legends. Alors déjà, il y aura une nouvelle zone à côté de chez Octane. On a vu sur le trailer que c'était maintenant un trou tout vide. On ne sait pas si ça sera jouable ou pas, mais en tout cas, il y aura des nouvelles zones. Il y aura bien sûr le mode PvE, il y aura les quêtes à aller chercher, la chasse, et il y aura surtout des packs à trouver dans la map quand tu vas faire tes duos ou tes solos. Non, il n'y a plus solo. Mais quand tu vas faire ton duo ou ton triplé ou en ligue ou n'importe quoi, quand tu vas jouer en gros, et ben, tu auras des packs à trouver. Tu pourras en trouver un par jour. Il y en a 45 en tout. Et ça va te donner des matières premières et plein de trucs du genre. Du coup, c'est bien. On a du contenu gratuit en plus. Et c'est hyper bien pour nous. Du coup, bah, les chasses et tout le tralala, ça va se trouver dans King Canyon de nuit. Donc voilà, on va récupérer la nuit. Il y aura des skins, mais des skins trop beaux. Je kiffe celui de Revenant. Si vous n'avez pas encore vu le trailer, je vous conseille d'aller voir et de regarder le skin de Revenant. Alors, pour ceux qui savent pas, Revenant, c'est l'un de mes joueurs préférés. Il déchire. Et je gère son silence comme un dieu. Donc, voilà. On n'est pas là pour me complimenter. Alors, il va avoir une nouvelle visée sur le Wigman qui est super bien à ce qu'on a vu sur le trailer. Après, on l'a pas eu dans les mains, du coup, on peut pas savoir. Mais visiblement, ça a l'air d'être la récompense là des 100 niveaux que tu passes dans le pass de combat. Donc, à mon avis, ça a l'air d'être un super Wigman, surtout que dans le pass de combat, t'as le 100 et après t'as le 110, tu vois, c'est la même récompense. Enfin, c'est le même skin, mais pas pareil. Du coup, bah, si on l'a en une fois, on l'a en 2 fois, et peut-être si on a un qui te plaît pas, le deuxième il va te plaire. Bref, on va parler de Loba. Oui, c'est bien Loba qu'elle s'appelle. Alors, sa capacité passive. En gros,
comme Revenant, sa capacité passive c'est de grimper au mur. J'explique parce qu'il y a des débutants qui nous écoutent et ils savent pas forcément ce que veut dire passif, capacité, je sais pas comment ça s'appelle la deuxième, mais en gros la petite capacité et la deuxième capacité, la grande capacité ultime, voilà. Alors la capacité passive de Loba, ça sera de regarder des trucs en travers les murs. J'ai pas très bien compris le système, mais en gros tu verras des trucs que tu auras besoin en travers le mur. Ça m'a l'air d'être super génial. Après, à voir quand on l'aura dans les mains, Loba. Mais pour l'instant, elle m'a l'air d'être assez bien. Et sa capacité normale, là, celle qu'on a tout le temps comme Revenant, son silence. Voilà, je vais prendre Revenant comme exemple à chaque fois parce que tout le monde connaît ses capacités. Bref, alors sa capacité, ça sera un bracelet qu'elle va jeter. Et en gros, toi, tu vas apparaître à l'endroit où elle a jeté son bracelet, tu vois. Donc ça promet d'être quand même assez bien, on verra. Et à mon avis, c'est ceux qui aiment Vraise qui vont aimer Loba. Après, c'est un avis personnel, c'est pas l'avis de tout le monde, c'est le mien. Donc voilà. Donc après. Ah bah bien sûr, dans cette saison, la saison 5, eh ben, il va y avoir beaucoup plus d'histoires sur les personnages. Genre, bah déjà sur Revenant. Du coup, vu que pour ceux qui ne suivent pas tout ce qui se passe sur Apex, en gros, Revenant a tué les parents de Loba, qui va être la future légende qui va apparaître dans 2-3 jours, du coup. Ça dépend quand je poste cette vidéo. Et du coup, bah, à chaque fois qu'ils vont être en game ensemble, ils vont avoir des petites guerres apparemment en game. Ils vont mal se parler, ils vont se provoquer et tout. Et moi j'aime bien quand même parce que du coup ça prouve que ils font des efforts sur l'histoire des personnages et c'est très bon pour nous. Alors après bah, ça je l'ai déjà dit, on va avoir beaucoup plus de contenu gratuit du coup. Le trésor comme j'ai dit, après il y aura les quêtes et du coup bah ça fera beaucoup plus de matières premières, donc de skins gratuits, donc plein de trucs gratuits et pas besoin de payer. Et ça nous fait plaisir parce que Apex Legends, quand t'achètes des packs, et ben même si c'est mon jeu préféré, on peut le dire, c'est souvent des arnaqueurs Apex. Parce qu'on n'a pas souvent des bons trucs dans les packs, on n'a même jamais des bons trucs dans les packs. Pour vous dire, moi j'ai acheté 2 packs et j'ai eu 2 fois de la merde, du coup bah, j'ai arrêté direct. Et voilà, je préfère acheter le pass parce que le pass je l'ai depuis 2 saisons et j'ai jamais été déçu pour l'instant. Les chasses, je vous en ai parlé. L'histoire, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé ou pas de la grande capacité de Loba? Non, mon son ultime, je crois pas que je vous en ai parlé. Bref, en gros, bah tu vas pouvoir acheter, je sais pas, moi, je crois c'est genre des grenades ou des trucs du genre. En gros, des trucs que tu auras besoin en game. Apparemment, tu pourras en acheter, mais ça, je vois pas comment je vois pas comment ils peuvent mettre ça. Enfin, je comprends pas leur système de péage en plein game. Je comprends pas du tout. La map de nuit, j'en ai parlé. Bah, Loba, il déteste Revenant parce que il a tué ses parents, ça j'en ai parlé. Les trésors, je vous en ai parlé. Donc, je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous parler. Ah oui, non, il y aura